2 Pierre 1, 3. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Oui. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Il est 11h moins, donc le temps est déjà parti, passé. Mais nous allons nous entretenir sur un sujet très important. Peut-être qu'aujourd'hui, les frères seront bouleversés au vu de ce qu'ils avaient entendu antérieurement, quelque part. Mais notre but n'est pas de bouleverser le peuple de Dieu, mais c'est de repositionner le peuple. Notre but n'est pas de casser la foi des uns et des autres, non. Mais c'est de positionner le peuple sur le fondement de la parole. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses concernant la parole de Dieu. Et un élément très important. Voilà pourquoi le dimanche passé, j'ai fait un résumé de la statue parfaite de Christ. Quand Paul disait que dans Ephésiens 4, le verset 12 à 13, il dit jusqu'à ce que nous puissions arriver à l'étape d'homme fait à la stature parfaite de Christ. Et cette statue-là, comprend dans Luc 2, la Bible dit Jésus grandissait aussi en stature et en sagesse. Or, l'Église, Jésus plutôt vit dans l'Église. Donc, la même manière que Jésus grandissait en stature et en sagesse, cette Église a aussi grandi aussi en stature et en sagesse. Il y a une croissance. Mais il a présenté cette croissance-là. Il a dit elle débute d'abord par quoi? Par la foi. Il dit à cause de cela, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Hier, on était au temple ici, on a fait 2 vidéos, puis on a fait aussi une interview. Parlant un peu de la pyramide. La pyramide où il y avait la pierre de fête et c'était des blocs de pierre superposés les unes sur les autres. Le prophète de l'âge a pris cette image-là pour illustrer quelque chose. Parce que la Bible nous dit nous sommes des pierres vivantes. Nous devons nous édifier pour former un édifice et une maison vivante pour le Seigneur. C'est le temple de Dieu, l'habitation de Dieu qui est l'Église. Mais la pierre de fête qui est Christ n'est pas encore descendue sur l'Église pour la manifester en vue d'être enlevée. Et c'est vers ce but-là que nous partons. Nous sommes même à la fin. Mais hier, on a fait sortir un peu l'image d'un faux prophète qui dit que lui, dans sa vision, dans son appel, il s'est vu au sommet d'une autre pyramide. Alors que le sommet de la pyramide, c'est la place de la pierre de fête. C'est elle qui doit descendre là. C'est comme la tête qu'on entend sur le corps. Le cou est là, le cou attend que la tête vienne s'asseoir dessus. Entre le cou et la tête, il n'y a rien. Vous voyez, rien ne peut venir s'asseoir là, puisque le cou est déjà formé, la tête aussi est déjà formée. C'est juste, la chose doit se déposer là-dessus. C'est tout. Donc, quand l'Église finit son parcours, elle attend la venue du Seigneur. C'est tout. Elle n'attend pas un homme encore qui va venir pour chercher à manifester un quelconque ministère. Parlant de cet homme de Capou Philippe,
Et on a décortiqué hier son appel ici. Et on a aussi parlé de son appel. Il a été appelé selon Daniel 10, 4 à 11. Mais quand on lit Daniel 10, 4 à 11, Daniel n'a pas vu une métisse, il n'a pas vu cargo militaire, il ne s'est pas vu au sommet d'une pyramide. Daniel n'a pas vu éclipse, il n'a pas vu d'échelle. Il n'y a pas une foule qui est venue vers Daniel qui a dit on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Au contraire, ceux-là qui étaient à Daniel, ils ont fui. Daniel n'est pas tombé comme mort, puis son esprit est sorti de lui. Au contraire, Daniel est tombé sur sa face. Les genoux contre terre, sur sa face. Daniel n'a pas vu un homme qui ressemblait à nuée. Il a dit un homme qui est comme nuage. Daniel n'a pas vu un tête qui avait une épée dans sa main. Jamais. Daniel n'a pas vu un agneau. Donc son appel, sa vision ne correspond pas. Peut-être c'est d'un autre Daniel qu'il parle. Mais ce n'est pas le Daniel dont la Bible a parlé. L'homme que Daniel a vu, Daniel l'a décrit. Il dit ses pieds se mettaient comme des colonnes de terrain. Il y avait une ceinture d'or du phase sur lui. Sa voix était comme la voix d'une multitude. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Daniel l'a décrit. Donc c'est deux personnages différents. Daniel 10, 4 à 11. Et ce que Daniel a vu, ça concerne des calamités qui vont venir sur Israël depuis qu'ils sont à Babylone jusqu'à l'Antichrist. Ça commence à parler de Daniel chapitre 11 jusqu'à Daniel 12. C'est là que toutes ces révélations lui ont été données. Ce n'était pas appel, ni conversion, ni commission de Daniel. Donc on a présenté ça ici hier. Les frères ont fait ça en direct, je ne savais pas. Mais vous pouvez aussi voir ça sur les réseaux sociaux. Mais pour revenir, la pyramide avait été présentée le dimanche passé. On a fait un schéma. Mais la fondation de cette pyramide, c'est la foi. Ce sont ces 7 vertus-là que nous devons posséder, que l'Église doit posséder. C'est l'image aussi des 7 marches de l'Église, jusqu'à ce qu'elle arrive à la maturité, à la perfection. Mais on va parler aussi des choses étape par étape. Et je voudrais qu'on parle aujourd'hui de la foi. La foi. C'est vrai. On a entendu dire que si tu crois, tu es sauvé. C'est-à-dire que on te baptise en même temps, tu es sauvé. Et d'autres ont tiré ça à l'extrême et ils se sont arrêtés là. C'est-à-dire lui, il est déjà sauvé, c'est fini. Parce qu'il a cru. Vous voyez? Et ça a créé beaucoup d'interprétations. On va revenir dans la Bible et aussi dans le message. Il y a ce que le prophète avait dit avant 63 sur la foi, avant qu'il brise les sceaux. Par rapport le livre Révélation des 7 sceaux, avec aussi exposé des 7 âges de l'Église. Ce livre-là, c'est après la révélation des sceaux qu'il a commencé à rédiger ça. Il a passé les 7 âges de l'Église en détail. Ça, c'est en 1961, je crois. Maintenant, il y a le livre même exposé des 7 âges où il a rédigé beaucoup de choses qui concernent la doctrine et beaucoup de choses qui ont été ajoutées. Donc, il y a les 7 âges de l'Église, à part, où il a prêché en 61, et puis il a exposé maintenant les 7 âges, qui est un livre qu'il a fait à part. Mais ce livre-là, c'est après les sceaux que ça a commencé à être rédigé. Donc, frère, il avait dit beaucoup de choses antérieurement que Dieu a laissées. Parce que la révélation aussi est progressive. Voilà pourquoi un prophète de Dieu peut se tromper. Et un homme qui va dire lui ne s'est jamais trompé, c'est un menteur. Quand vous prenez dans la Bible, Samuel, il dit à David, David veut construire un temple pour Dieu. Samuel dit à David, vas-y, parce que tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. C'est le prophète qui parle. Maintenant, Dieu vient après, il dit à Samuel que ce n'est pas lui là qui va construire. Or, David a déjà reçu ça. Et il est parti. C'est après Dieu vient de reprendre que ce n'est pas David. Il a trop tué. Il a fait la guerre. Il est utilisé pour faire la guerre. Sa main est versée de trempée de sang. Ça sera celui-là qui sortira de lui qui va faire ce travail-là. C'est là qu'il a appelé David après pour dire, ah, David, vraiment, Dieu dit, c'est pas toi. Mais est-ce qu'il avait dit au préalable? Vous voyez? Est-ce qu'il avait dit au préalable? Donc, pour dire qu'il peut arriver
Après, je pourrais dire, le jour où vous me voyez faire une erreur, je m'attends à ce que vous venez me voir pour dire, voici là où je pense que tu t'es trompé. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui pourraient être dites antérieurement et il y a des choses qui peuvent être dites dans la suite du temps. Voilà pourquoi le message étant profond, en le lisant, vous devez faire beaucoup attention. Sinon, tout le monde peut lire brochure, frère. Tout le monde peut lire la Bible. Avant de prêcher sur les 7 sceaux, il s'est hasardé là-dessus en disant que le premier cavalier, le cavalier blanc, qui avait un couronne sur sa tête, il dit c'est Jésus-Christ. Et il allait prendre dans le livre des témoins de Jéhovah des Adventistes du 7e jour, il dit que c'est Jésus-Christ. Même le jour où il s'apprêtait à prêcher sur les 7 sceaux, à la veille même, il voulait revenir encore sur ces mêmes enseignements-là. Mais c'est le Saint-Esprit qui est descendu dans la salle pour dire non. Ce cavalier blanc, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est l'Antichrist, c'est l'esprit papal. Il a commencé à travers eux. Il va devenir doctrine, il deviendra un homme où Rome va mettre quelqu'un à la tête de la religion pour pouvoir diriger le monde dans la phase de la religion. Parce que Rome dirigeait le monde dans la politique, mais c'était trop visible. Il faut qu'il change. Il vient maintenant dans la religion. Pourquoi là, il est un cavalier blanc, ça séduit, on dit Jésus. Donnez votre vie au Seigneur. Nous retournons vers le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est un cavalier blanc. Mais plus tard, quand vous voyez, il y a un deuxième cavalier qui apparaît, il est rouge. Un cavalier qui a arc, qui n'a pas flèche. Mais plus tard, il est rouge. Ce rouge-là, c'était le sang. Pourquoi quand l'Église catholique avait été intronisée par Rome, tous ceux qui se sont entrés dans ce système ont été persécutés dans la suite du temps. La guerre contre les hérétiques. La guerre, c'est la guerre dans la religion. Les premiers qui l'ont fait, c'est les catholiques. C'est eux qui ont tué Jeanne d'Arc. C'est le même Jeanne d'Arc qu'ils ont canonisé là. C'est eux qui l'ont tué. C'est comme ça. Et Rome qui a persécuté Jésus, qui a persécuté les apôtres, cette même Rome-là est dans la religion et elle continue encore la persécution. Mais si le Saint-Esprit n'était pas venu pour lui dire ça, il allait revenir encore sur les mêmes choses. Vous voyez, frère. Donc, la révélation aussi est progressive. Pourquoi? Lisant le prophète, lisant les Écritures, on doit faire beaucoup attention. On nous a prêché que non, lorsque tu as cru, tu es baptisé, tu es sauvé, c'est fini. Et les gens s'arrêtent là, frère. Et on s'est arrêté sur ça aussi. On a fait notre paillasson là. On a dormi là. Parce que c'est déjà l'essentiel. Ok. On va revenir dans les Écritures. Et on va revenir dans la Bible. Mais ça ne veut pas dire que la foi est à rejeter. Non. La foi est très importante. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Hébreux 11. Oui. Le verset 1. Oui, frère. Or la foi Il dit, or la foi est une ferme assurance est une ferme assurance des choses qu'on espère. qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on Oui. ne voit pas. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, Pour l'avoir possédé, oui, les anciens ont obtenu un témoignage oui. favorable. Donc c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais on croit fermement, on espère à la promesse, à la parole de Dieu. Pas encore le verset 6. Oui, Au verset 6. oui. Or, sans la foi, Sans la foi, oui, il est impossible de lui être agréable. il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui, Car il faut que celui qui s'approche de Dieu tu prépares Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe il croit que Dieu existe. Oui, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Donc sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ici, c'est pas n'importe quelle foi, nous parlons de la foi authentique. La foi authentique. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi authentique, qu'elle soit une foi grande, à hauteur, mais tout compte fait, il faut d'abord la foi. La foi authentique. C'est de cela qu'il est question. C'est la foi qu'il faut posséder. C'est la foi qu'il faut avoir
dès le départ, Papa dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. L'ami, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc les gens ont attrapé maintenant la foi, c'est fini. J'ai cru, je m'arrête là. Est-ce que c'est ce que la Bible nous dit, frère? D'ailleurs, on dit non, mais Jésus a dit celui qui croit à la vie éternelle. Et ne vient point à jugement, frère. On a récité ça aussi. Croire à la vie éternelle, ne vient point à jugement. Mais même Jésus va dire encore non. Ceux qui croient à moi, des fleuves de vie couleront. Il dit plus coule de son sein, mais il dit encore couleront de son sein. On va lire, c'est des textes. Jean 5, 24, frère. Et Jean 7, 37 à 39. Oui. Jean 5, verset 24. 24, oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole Qui écoute ma parole. et qui croit celui qui m'a envoyé Donc toujours il faut d'abord la foi. Et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, Et ne vient point en jugement. mais il est passé de la mort à la vie. Il croit à la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. Prends Jean 7. Oui, frère. 37 à 39, oui. Le dernier jour. Jean 7, 37 à 39. Oui. Jean 7. Oui. À partir du verset 37. Oui. Le dernier jour. Oui. Le grand jour de la fête. Oui. Jésus se tenait debout. S'écria. Oui. Si quelqu'un a soif, Oui. qu'il vienne à moi. Oui. Et qu'il boive. Oui. Celui qui croit en moi. Si quelqu'un a soif, pourquoi il insiste sur le mot soif? La soif a aspiré à être étanchée par de l'eau. Parce qu'on ressent que ma gorge est sec, mon corps manque de quelque chose. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse avoir soif de lui. Pourquoi ton corps a toujours besoin d'eau? C'est pour dire que l'homme doit avoir soif. Mais il y a la soif de l'eau naturelle et il y a la soif de connaître Dieu. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait soif de lui. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme ait soif du travail. Pour que l'homme ait soif de paraître. Pour que l'homme ait soif de s'amuser. Non! Il a créé l'homme pour que l'homme ait soif de lui. De sa vie. Continue, frère, oui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Couleront de son sein. Couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Ça va couler ou bien ça coulera. Couleront de son sein. On appelle celui qui croit à la vie éternelle. Il y a encore celui qui... Oui, allons-y, oui. Couleront de son sein. Couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Oui. Il dit cela. Il dit cela. De l'esprit qui devait recevoir. Que devait recevoir. Que devait recevoir. Ceux qui croiraient en lui. Mais ils ont cru et on dit encore l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Oui. Car l'esprit n'était pas encore. L'esprit n'était pas encore. Oui. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parce que la promesse n'est pas encore accomplie. Mais est-ce à dire que les apôtres ne croyaient pas? Ils croyaient. Mais on ne peut pas dire que comme ils croyaient, ils avaient la vie éternelle. Non. Parce que la promesse n'est pas encore accomplie. Recevoir le Saint-Esprit, c'est une promesse. La promesse n'est pas encore accomplie. Mais Pierre croyait. Jean croyait. Pierre même a démontré qu'il croyait. Jean 6. Jean 6, 69. Jean 6, le verset 69. Quand même les 12, les 70 disciples se sont retirés et que Pierre est resté avec les Judas. Oui. Et nous avons cru. Reprends. À partir du verset 66. Oui. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12. Jésus donc dit aux 12. Et vous? On dit disciples. C'est-à-dire qu'ils le suivaient. Ils marchaient avec lui. Mais Jésus dit aux 12. Et vous?
Oui. ne voulez pas aussi vous en aller. Ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Simon-Pierre répond, Seigneur, Seigneur, à qui irions-nous? à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie Et éternelle. nous avons cru, Nous avons cru, et nous avons connu on a connu même que tu es le Christ, tu es le Mashiach, le Saint de Dieu. le Christ, le Oint, c'est-à-dire la parole vivante, le Logos manifesté devant nous pour notre salut. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, donc la parole faite chair. Oui, frère. Le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, Jésus leur répond, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? oui, Vous les 12. oui. Et l'un de vous est un démon. Donc vous voyez très bien. Pierre dit, nous avons cru et connu que tu es le Christ. Donc Pierre a cru que Jésus est le Christ. Qui dit donc que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre n'avait pas cru. Il avait la vie éternelle. Donc on ne doit pas prendre les choses de façon extrême et les tirer. On doit rester dans le juste. C'est lui qui a dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Pierre dit, nous avons cru et connu que tu es le Christ. Oh, dans Jean 17:3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais Pierre avait cru, Pierre avait connu, mais il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les fleuves n'étaient pas encore donnés parce qu'ils n'avaient pas encore été glorifiés. La promesse n'était pas encore accomplie. Alors qu'ils croyaient. Maintenant, nous ne croyons pas que la Pentecôte soit une fête. Vous voyez, frère, nous ne croyons pas que la Pentecôte soit un jour. La Pentecôte, là, c'est de recevoir la vie de Dieu dans son âme. La Pentecôte, là, c'est de recevoir la promesse de la vie de Dieu en toi. Le jour que cette promesse s'accomplit en toi, frère, tu vis la Pentecôte. Tu as reçu la Pentecôte ici. On va prendre Jean 4, le verset 10 et le verset 14. Oui. Jean 4, 10. le verset 10. Oui. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, Jésus est la femme samaritaine. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, oui, tu lui aurais toi-même demandé à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Oui, et il t'aurait donné de l'eau vive. il t'aurait donné de l'eau vive. Pour le verset 14, oui. Au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau Oui, que je lui donnerai oui. n'aura jamais soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Oui, Et l'eau que je lui donnerai oui, deviendra en lui oui. une source d'eau vive Deviendra en lui une source d'eau vive. qui jaillira Oui. jusqu'à la vie éternelle. Donc il va recevoir cette eau qui est la parole. Et il y a une source d'eau vive qui va jaillir en lui dans la suite. Jusque dans la vie éternelle. On reçoit la parole et le salut vient. On reçoit la foi en vue du salut. Amen. On reçoit la parole en vue du salut. Amen. Papa, les théologiens, la Bible dit nous ne sommes pas ministres de la lettre, mais on est ministres de l'esprit. Papa, quand on prend dans Ephésiens 5 même, quand on parlait du baptême, dans Louis II, il a dit, après l'avoir lavé en la purifiant par l'eau du baptême. Cela sous-entend que lorsque quelqu'un est baptisé, il est purifié. Alors que le même Pierre va dire encore, cette eau n'est pas la purification des souillures du corps, Amen. mais l'engagement d'une bonne cause. Donc l'eau du baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Amen. Donc Pierre contredit Paul. Si on doit voir, donc on doit se savoir qu'est-ce que Paul a réellement dit. Est-ce qu'il voulait dire en étant purifié par l'eau du baptême? Mais quand tu vas prendre une autre version, il a dit en étant purifié par la parole, ou bien par l'eau de la parole. Selon Jean 15:3, déjà vous êtes purs à cause de la parole. Et aussi, ils ont fait ce même travail-là dans Acte 19. On va prendre dans Louis II, Acte 19, frère. Acte 19, Oui, frère. à partir du verset 1er. Oui. Pendant qu'Apollos Pendant qu'Apollos était à Corinthe, était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru Paul, après avoir parcouru, les hautes provinces de l'Asie, oui, arriva à Éphèse. il est arrivé à Éphèse.
ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, oui, avez-vous reçu le Saint-Esprit? si la foi seule devait être suffisante pour dire qu'on s'arrête à... Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Les gens disent que non, on a la foi c'est suffisant. Le reste, je m'en fous. J'ai déjà cru, on m'a baptisé, je suis sauvé. Le reste là, c'est pas mon problème. Même l'enlèvement, tout ça là, bon, est-ce que c'est forcé même d'être enlevé? C'est pas un problème. Ouais, c'est pas sa faute. C'est à cause de ce qu'on lui a dit. Parce qu'on lui a dit que la foi c'est la frontière. Mais si la foi était la frontière, Pierre, il aurait dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Pourquoi il dit ajouter à votre foi? Quand on dit ajouter, c'est qu'il y a une mesure. Il n'a pas dit faites tous vos efforts pour vous arrêter à la foi. Faites tous vos efforts pour faire quoi? Ajouter à votre foi. Il n'a pas dit faites tous vos efforts pour vous arrêter à la foi. On continue, frère. Oui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? Il dit quoi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oui. Quand vous avez cru? Avez-vous quoi? Reçu le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est ça? Quand? Quand vous avez cru? Vous avez cru? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ok, maintenant on va aller dans Acte 19. Acte 19, premier. Uh-huh. Or, il arriva comme Apollos était à Corinthe, Oui. que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, Oui. vint à Éphèse. Mhm. Et ayant trouvé de certains disciples, Oui. il leur dit, Il a dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint? doucement, hein? Avez-vous reçu? C'est la même chose, c'est ça? L'Esprit Saint, oui. Après avoir cru. Quoi? Après avoir cru. Est-ce qu'en français c'est la même chose? Hein? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est-à-dire c'est au moment où tu crois, en même temps tu... En disant, avez-vous reçu le Saint-Esprit après vous avez cru? Ça veut dire que le Saint-Esprit est-il venu après que vous avez reçu la foi? Le quand et le après, c'est pas la même chose. Ça là, c'est du faux. C'est l'œuvre des théologiens. Le prophète a corrigé ça Amen. après avoir reçu la révélation sur les sceaux. Amen. C'est ça que les gens ont attrapé, puis ils ne veulent pas avancer. On a reçu le Saint-Esprit, on a cru. Pao, on s'arrête là. C'est fini. Le reste là, je suis au paradis. Si je veux, bon, il n'y a rien. On va écouter le prophète. Nous tous nous connaissons le prophète. Amen. Dieu l'a corrigé comme il pensait que pour montrer que quelqu'un est de Dieu, c'est d'avoir l'amour. Dieu l'a laissé dire ça dans beaucoup de brochures. Un jour, c'est là que Dieu dit non. Quand quelqu'un est réellement fils de Dieu, là, c'est lui qui a accepté toute la parole de Dieu. Amen. Il est prêt à accepter toute la parole de Dieu. C'est pas quand il est dans l'amour. Quand tu acceptes toute la parole de Dieu, tu as l'amour. Et tu as tout le reste. Il parlait de l'amour fraternel, de l'affection fraternelle. Il dit c'est d'accepter toute la parole, de la garder. Il dit quiconque même fait quoi? Garde le commandement. Amen. Il dit l'amour de Dieu là, c'est de garder. Garder, c'est ça le véritable amour. Dieu dit Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Et il y avait 3 journées de marche au désert pour m'offrir des sacrifices. Il arrive devant Pharaon. Pharaon dit bon, allez-y, les femmes n'ont qu'à laisser. Moïse dit non. Moïse a l'amour. Alléluia. Moïse est dans la volonté de Dieu. Amen. Il montre qu'il ne peut pas faire compromis avec la parole. Amen. Il garde la parole de Dieu. Il montre réellement qu'il est un enfant de Dieu. Après, Pharaon change encore. Il dit bon, les vieillards n'ont qu'à rester. Et vous, allez-y. Moïse dit non. Aucun Dieu dit mon peuple. Dans le peuple, il y a vieillards dedans. Donc, vieillards, jeunes, enfants, nous tous, on s'en va. Pharaon change encore. Il dit bon, laissez vos animaux, vous battez. Il dit on va offrir sacrifice à Dieu à la fois. Au désert là-bas, il y a quel brebis.
on va vers nos brebis avec tout ce qu'on a pour faire le sacrifice à Dieu. Moïse est resté intransigeant sur toute la ligne. Il a démontré par là qu'il avait déjà reçu la parole et gardé cette parole-là. Après ce temps, a dit à Jean, je suis le compagnon du service de tes frères et de ceux qui font quoi? Qui gardent le commandement de Dieu. Celui qui est prêt à recevoir cette parole-là et la garder sans compromis, ni rien. Mais si et seulement si c'est la parole, il dit je reste avec ça. Donc, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Après que vous avez cru. C'est quand on reçoit au juste. C'est pendant, c'est après. Nous allons voir cela ensemble avec la parole de Dieu, frère. Dieu bénit sa parole. On va prendre l'acte 2, 37 à 38. Et l'autre va acte 8, 5 à 17. Acte 2, Oui. 37 à 38. Uh-huh. Après avoir entendu ce discours, Oui. ils eurent le cœur vivement touché. Oui. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Ah frère, Oui. que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on a qu'à faire? Oui. Pierre leur dit, Répentez-vous, Oui. et que chacun de vous soit baptisé. Et que chacun de vous... Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que il y a certains points qu'on va enlever comme voile, comme équivoque. Mais on présente d'abord un schéma par rapport à quelque chose. Parce que les gens ont prêché la disgrâce. Tous ceux qui veulent s'arrêter sur la foi, qui ne veulent pas avancer, c'est l'esprit de disgrâce. Eux, pour eux, c'est la foi. Point, rien que la foi. La foi n'est pas rejetée. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais on doit avancer. La foi bouge. C'est ce que nous sommes en train de vous faire voir. La foi n'est pas statique. La foi bouge. Sinon, si je vous dis, je suis baptisé, j'ai cru, je suis baptisé, je suis sauvé, on va montrer qu'il y a des milliers de personnes qui disent qu'ils ont cru, qui ont même été baptisés. Mais la Bible dit qu'ils n'ont qu'à nous servir d'exemple. On viendra au désert. On prendra Canaan comme le Saint-Esprit. C'est ce que le prophète a dit. Mais eux tous ont été baptisés en Moïse. Ils sont sortis. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils sont sortis. Allons-y, frère. Oui. Pierre leur dit, Répentez-vous, Répentez-vous. et que chacun de vous soit baptisé. Sois baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. voilà, c'est là maintenant Dieu va vous donner son esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, continue. Car la promesse est pour vous. Quelle est cette promesse-là? De donner son esprit. Israël, quand ils sortaient de l'Égypte, leur promesse c'était d'entrer à Canaan. Canaan qui est le repos pour eux. Nous, notre promesse là, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Je dis, tu m'as promis voyage, c'est la dénomination, frère. Tu m'as promis mariage, c'est dénominationnel. C'est un évangile dénominationnel. Et le jour où tu mangeras, tu mourras. Et il a chassé l'homme pour ne pas que l'homme ait accès à quoi? À l'arbre de vie. Pour manger et vivre éternellement. Mais il veut ramener l'homme dans cette condition-là. C'est ça la promesse. Ramener l'homme à la vie. Voilà pourquoi Jean 3 est clair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a fait don de son fils. Avec quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment Dieu peut dire? Empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le même Dieu vient encore, il donne son fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Il dit que ce que Dieu a prononcé aujourd'hui de par son fils, il va mettre fin à cela. Donc la promesse, c'est la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. Allons-y, frère, oui. Car la promesse est pour vous. Papa Pierre dit, la promesse là est pour vous. Donc la Pentecôte est une promesse. Recevoir le Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu. Mais il dit, c'est pour qui? C'est pour vous. Tous ceux qu'il a connus d'avance dans sa pensée, dans sa préscience, avant même la
du monde. Cette promesse-là, c'est pour eux. La promesse est pour vous, oui. Pour vos enfants. Et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Et pour les Ivoiriens qui viendront plus tard. Pour les Américains qui viendront après. Pour les Français qui viendront après. Il dit pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre. Nous aussi on est dedans, frère. En aussi grand nombre. Que le Seigneur notre Dieu, oui, les appellera. Oh, pour les appeler, c'est pas l'évangile. Mais il ne peut pas appeler celui qui n'a pas connu d'avance. Amen. Ouais, mais il pourrait dire, je connais mes brebis. Amen. Elles entendent ma voix. Elles me suivent. Et il dit encore, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne paieront jamais. Mais elles vont entendre d'abord sa voix. Elles vont le suivre. Et il leur donne maintenant la vie. Et... Alléluia. D'autres disent non, on est chrétien. Voilà tes doctrines. Quand ta maman t'a couché, tu es déjà sauvé. Comment on est chrétien? Comment? Expliquez-nous. Tu as écouté quelle voix? Tu as suivi qui? Vous voyez, frère? On continue encore, oui. Donc il dit la promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que Dieu les a élevés. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don. On va prendre Acte 8, 5 à 17 et on va retourner dans Ézéchiel 36. Acte 8. Acte 8, 5 à 17, oui. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, Ézéchiel 36, 26 à 28. Oui. Il prêcha le Christ. Philippe est allé à Samarie. Il a prêché l'évangile. Pour nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. La Bible dit il prêcha le Christ. Non, il y a Jésus-Christ prédication. C'est dans la prédication qu'il y a la préparation. Et le même Jésus-Christ viendra encore pour enlever son épouse. Le même qui est sur terre, qui est pressé actuellement pour préparer cette épouse-là, c'est le même encore qui est là-haut qui viendra la chercher. Amen. Amen. Voici l'époux. L'époux, il est parole, il est prédication, il est message. Amen. Amen. Et en plus d'être message, maintenant, il viendra à la propre. On dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Donc, il y a eu un message qui a fait écho dans leur cœur. Elles se sont réveillées. Mais on dit, celles qui étaient prêtes maintenant sont entrées. Donc, ça, il a été prêché, il a été présenté d'abord. Et ça a préparé les cœurs. C'est étant prêt maintenant qu'ils sont allés à sa rencontre. Ils sont entrés dans la salle des noces. Là, maintenant, il vient pour la prendre, cette épouse-là. Ça, c'est l'enlèvement. Mais il est présenté d'abord en tant que message. Continue, frère, oui. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, oui, il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Oui. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, oui, quand des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques, et de boiteux furent guéris. Oui. Une grande foule de joie. Dans cette ville, oui, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important. Il se donnait pour un personnage important. Exerçait la magie. Il faisait de la magie. Et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Oui. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Et disaient, celui-ci a la puissance de Dieu. Oui. Celle qui s'appelle la grande. Oui. Ils écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés. Par ces actes de magie. Oui. Mais quand ils eurent cru à Philippe, donc au départ ils ont cru. Quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Prêché l'évangile, Et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ils ont été baptisés. Oui. Simon lui-même crut. Simon le magicien lui-même là, la Bible il crut aussi. Oui. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Oui. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ayant appris que les Samaritains ont été évangélisés et baptisés,
Oui. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui. Car ils n'étaient pas encore descendus. Est-ce qu'ils n'étaient pas baptisés? Est-ce qu'ils n'avaient pas cru? Et on va arriver là, donner non, mais ça c'est le baptême. C'est ce que aussi hier on pensait. Alors la nourriture lourde et la nourriture, le lait, c'est pas la même chose. Quand le roi parle du baptême du Saint-Esprit, il parle du baptême authentique en tant que nouvelle naissance. Alors qu'au préalable, il dit non que le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas, la nouvelle naissance, il n'y a pas. Il avait dit. Mais quand il a reçu les choses, il dit c'est la même chose. Pour la nouvelle naissance, il dit baptême authentique. Il met le mot, il dit authentique. Amen. À ne pas confondre avec Matthieu 5, où la pluie descend et sur la bonne herbe et sur la mauvaise herbe. Où les deux reçoivent là, il n'a pas appelé ça baptême authentique. Dans la statue parfaite de Christ, il dit le baptême authentique, c'est la nouvelle naissance. Alors qu'eux aussi, ils ont reçu la pluie, mais c'était la mauvaise herbe. Ce n'était pas le baptême authentique. Jésus a chassé les démons, oui. Ce n'était pas le baptême authentique. Le baptême authentique, c'était à la Pentecôte. C'est là. La promesse devait être accomplie. Dieu-même, il a dit, celui qui croit en moi, les fleuves de vie couleront de son sein. L'esprit n'était pas encore. Mais je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Vous avez reçu quelque chose qui les poussait à chasser aussi. Mais ce n'était pas le baptême authentique. Il a pris les 70 autres, il les a mis ensemble. Il dit, allez-y encore. C'est eux qui, dans ce sens-là, il a mis plusieurs de ceux qui l'avaient cru, il fait quoi? Se retirer. Oh, il était venu dire, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ce n'est pas le baptême authentique de l'esprit. Frère, on continue. Oui, allons-y. Quand ils n'étaient pas encore descendus sur eux. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur les Samaritains. Sur aucun d'eux. Sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient seulement. Donc si les Samaritains voulaient s'arrêter, on a cru, on est baptisé, c'est fini. Le reste, on s'en vient. Si je ne suis pas enlevé, ça fait quoi? Qui t'a dit même d'arriver le Saint-Esprit avant d'être enlevé même? Il n'avait même pas reçu encore l'Esprit. Ça, c'est Dieu dans sa souveraineté. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a des gens, on va revenir dans 1 Corinthiens 10 pour parler de l'Ancien Testament. Eux tous là, ils ont traversé la mer. Mais Paul dit ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Frère, Ézéchiel, lisons. Oui. Ézéchiel 36, à partir du verset 26. La nouvelle naissance là, le prophète pouvait dire, elle se manifeste en 3 étapes. Il dit la grâce est parfaite en 3 étapes. La justification, la sanctification et le baptême de l'esprit. Croire, avoir la pensée et l'être sanctifié. C'est là maintenant Dieu te donne son esprit. Amen. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas cru. Tu peux aussi croire sans être changé, sans être renouvelé, sans que rien ne se passe en toi. Quand une fois tu as reçu et puis rien ne s'est pas passé en toi. Ta pensée, rien n'a bougé. Ton être, statique. C'est le même. Alors que Paul parle dans Romains 12, il parle de la transformation, du pouvoir de la transformation. Le pouvoir de Dieu pour transformer. Il parle du renouvellement de notre intelligence. Amen. Et la comparaison à la naissance. Il dit, regardez, l'eau, le sang et la vie. Il dit, quand une femme veut accoucher, on reviendra là-dessus. Il dit, qu'est-ce qui sont en premier lieu? C'est d'abord l'eau. Mais ça ne veut pas dire que le bébé, il est là. L'eau est en train de dire que le bébé s'apprête à venir. Il dit, c'est ça la foi. Il dit, c'est ça la foi. Elle nous prépare en vue de quelque chose. Il dit, maintenant après l'eau, c'est le sang. On est sanctifié. Notre esprit est placé sous le sang. Notre être est placé sous le sang. Il y a un changement automatiquement. Nos pensées changent. C'est ce que Dieu dit dans Ézéchiel. Il dit, c'est après le sang que la vie vient maintenant. Et même quand la vie vient, pour montrer qu'il y a la vie, la sage-femme prend l'enfant et elle le tape encore. Et
Et il crie, on dit voilà, la vie est entrée. Mais à l'église, on dit on est né. Mais quand on nous fait avec la parole, on ne veut pas, non, il ne faut pas nous. Alléluia. Shalom. Ézéchiel 36, 26 à 28, frère. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu. Acte 15, ayant purifié le cœur par la foi. Donc je vous donnerai un cœur nouveau. Ça c'est la foi d'abord, frère. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ce qui croyait avant là, il ne va plus croire ça. Il est prêt maintenant à croire tout ce que Dieu dit. Peu importe ce que cela va lui coûter. Amen. Si seulement si c'est la parole de Dieu. Amen. Si vous voyez qu'il aimait des choses avant, mais si la parole de Dieu dit non, vous allez dire Seigneur, à cause de toi, Amen. de ta parole, parce qu'elle est vraie. Il dit, je vais te donner quoi? Un cœur nouveau. 2 points, ça c'est la foi. Oui, allons-y. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Esprit est écrit comment? C'est un petit peu. Voilà. Esprit nouveau. On prend souvent, je mettrai en vous un esprit nouveau pour qu'il y ait un esprit qui va quitter ailleurs que Dieu va mettre. Non, non, non. Il parle ici du renouvellement de nos pensées. C'est ça qui est la sanctification. Amen. Oui, continue. J'ôterai de votre corps. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Donc on comprend que le cœur c'est la foi. Le cœur de pierre qui est l'incrédulité. Dieu va briser l'incrédulité. Il va nous donner la foi. Il va ôter le cœur de pierre pour mettre un cœur souple. Un cœur qui est prêt à se soumettre à la parole. C'est ça la foi. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alors qu'il a attendu 25 ans. Il a essuyé beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Mais Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique. Alors que c'est toi-même qui m'as dit, j'aurai cet enfant. Maintenant que j'ai attendu 25 ans, l'enfant est déjà là encore. Tu dis de te le donner. Le charnel allait s'arrêter là pour dire, est-ce que ça c'est Dieu? Sans la foi, il est impossible de lui être hors. Abraham dit ok. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Isaac dit, papa, où est mouton? Il dit, Dieu pourra. Il a même dit, restez ici au serviteur. Et l'enfant et moi, nous partirons et nous reviendrons. Amen. Donc, il savait que quelque chose allait se faire. C'est ça la foi. Ça enlève le cœur de pierre. Ça te donne un cœur. Il dit, c'est pas toi de ton pays, de ta patrie. Va dans une destination inconnue. Là-bas, c'est un pays physique. Aujourd'hui, le pays là, qu'est-ce que c'est? C'est notre moi. Notre vie extérieure. C'est de ça qu'on doit se séparer. Et aller dans le pays promis. Qui est Canaan, qui est le Saint-Esprit. C'est ça qui nous donne d'entrer dans le royaume. Continue, frère. Oui. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Oui. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Vous voyez, au verset 27, il dit ici, je mettrai mon esprit. Avec maintenant grand E. Alors que le premier esprit, esprit nouveau, c'est petit E. C'est ça qui est le baptême de l'esprit, la nouvelle naissance. Mais ça s'est opéré par la foi, par la sanctification, et en recevant de Dieu. C'est ces 3 œuvres complètes-là qui s'opèrent dans la vie du peuple de Dieu. D'autres là, c'est une première partie qui s'opère, l'autre ne vient pas tout de suite. On montrera aussi que d'autres là, les 3 se sont opérés à la foi. Tellement ils avaient soif de Dieu. On prendra l'exemple de Corneille. Tellement il avait soif. Tout était déjà prêt en lui. Pierre est en train de presser seulement. Il n'a même pas arrivé au baptême, frère.
Son esprit était déjà sanctifié. C'est le Saint-Esprit seul qui l'attendait, frère. David, quand Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit est descendu. Pierre dit, est-ce qu'on peut refuser l'ordre du baptême à celui qui vient de recevoir le Saint-Esprit comme à nous? Il n'a pu continuer. Marie n'est pas la mère de Dieu. Le pape n'est pas. Non, c'est trop long. Il n'avait pas reçu la connaissance des 7 sceaux. Les 7 âges de l'église. Ou bien la couleur de la peau de Jésus. Amen. Ou bien Adam c'était un chinois, ou bien Robert. Il n'avait pas cette connaissance-là. Mais sa soif fort qu'il a rendu enfant pour attendre Simon-Pierre. Même quand Pierre est venu, même, il allait se prosterner devant Pierre. Il était prêt à tout ce jour-là. Pierre dit, lève-toi, lève-toi, il ne faut pas faire ça. Corneille, centenier, autorité. Ce jour-là, ces galons sont descendus. Amen. Parce qu'il voulait que le Seigneur entre dans sa vie et dans sa maison. Centenier, j'ai 100 personnes. Donc on peut dire que c'est un commissaire ou bien un commandant. Et devant Pierre, un homme qui lance son filet. Peut-être même il réglait avant les affaires des pécheurs là encore. Il passait même, on le craignait. Mais ce jour-là même là, pas que l'acte qu'il a fait est un bon acte, il faut se considérer devant l'homme. Mais regardez comment même il était disposé, il était prêt. Et Dieu qui dit, lève-toi, assieds-toi. Là, c'est-à-dire, il faut nous faire venir pour que nous on parle, pour que tu sois sauvé. Donc, voici ce qu'on va te dire. Quand il a ouvert la bouche à nous, tu n'as pas besoin. Son cœur était déjà préparé. C'est ça la foi authentique. Les gens n'ont pas encore de cette foi authentique, on les a plongés, parce qu'ils ont entendu qu'il y a une église où, s'il a vu une femme qui me plaît, il peut la goûter. Et tu vois, on le baptise. Et il dit non, il a la foi, il a capté. Il est sauvé. Parce qu'on lui a dit, la boisson n'est pas un péché. Et lui, il y a quelque chose qui le fatigue dans sa vie. Et il a dit, mais voilà quelque chose qui peut couvrir ce Dieu-là que j'ai. Et voilà, on le baptise. Et il est sauvé aussi, il est assis. Il ne faut pas te mentir. Tu sais ce qui se passe en toi. Comme cette femme pécheresse, elle savait ce qui s'est passé en elle. Mais elle n'a pas regardé à gauche ni à droite. Elle allait directement devant Jésus. C'est là qu'elle a versé ses larmes. Et c'est là aussi quelque chose s'est opéré pour elle. Frère, on continue, oui. On va dire verset 29. Je vous délivrerai. Ok, on va s'arrêter là. On va prendre 1 Corinthiens 10, verset 1 à 6. 1 Corinthiens 10, oui. Verset 1 à 6. 1 à 6, oui. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Oui. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils sont passés au travers de la mer. C'est Paul qui parle. Il dit nos pères juifs, ils sont passés au travers de la mer. Il ne veut pas que vous ignoriez cela. Oui. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée. Ils ont été baptisés à Moïse dans la nuée. Et dans la mer. Donc tout le peuple avait été baptisé. Les juifs, les non-juifs qui étaient en Israël, qui ont eu l'occasion pour fuir, eux tous, ils ont été baptisés. Oui, allons-y. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Oui. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ils n'ont pas été agréables à Dieu. Jusqu'au verset 6. Oui. Puisqu'ils périt dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Oui. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Voilà. Comme ils l'ont eu. Oh, j'étais baptisé. Mais les mauvais désirs sont quittés. Rien n'était tombé. Même en traversant l'eau du baptême, les mauvais désirs étaient encore là. L'idolâtrie de l'Égypte là était encore là. Ils n'ont pas fait faute dehors au désert. Les mauvais désirs étaient encore là. Et il continue. Prends le verset 11. Verset 11. Ces choses-là sont arrivées. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Elles ont été écrites pour nous, notre instruction. Vous voyez, on va prendre Hébreux 3, le verset 19.
Et on va retourner dans Nombre 14, le verset 1 à 11. Le verset 3. Oui. Le verset 19. Oui. Aussi, Ils ont passé à travers la nuit. Ils ont été baptisés à Moïse. Il dit, mais eux tous n'ont pas été agréables à Dieu. Ils ont péri au désert. Dieu les a tués. Il dit que ça nous sert d'exemple. Ils sont sortis de l'Égypte. Ce n'était pas pour rester au désert. C'était pour entrer dans la promesse à Canaan. Quand on croit, c'est pour recevoir la promesse. Continue, frère, oui. aussi, voyons-nous, Oui. qui ne purent y entrer. Ils ne sont pas entrés. Où ça? Dieu a dit, ils ne rentreront point dans mon repos. Or, le repos de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Même si antérieurement, le prophète avait dit non, le repos, c'est l'image de Canaan, c'est l'image de l'enlèvement. Mais il a corrigé ça après. On va dire ça dans le même passage tout à l'heure. Il dit non, que le repos, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, s'ils ont été baptisés, qu'ils ne sont pas entrés dans le repos, c'est-à-dire que tu peux être baptisé et ne pas recevoir le Saint-Esprit. Si tu te limites au moment que je suis baptisé, j'ai fait le premier pas, justification, le reste là. Peu importe. Non. On ne doit pas s'arrêter à là. C'est une première étape qui est bonne, oui. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, oui. Mais il faut avancer. Frère, on va repartir maintenant dans Nombre 4. Comment ça s'est passé? Comment ils n'ont pas été agréables à Dieu? Oh, j'ai été baptisé en Moïse. Quand on prend Exode même 14, 22, la Bible dit Israël a traversé la mer. Une multitude aussi des gens de toute espèce, eux tous ont traversé. Donc ils ont été baptisés en Moïse. Donc si on doit s'arrêter sur croire et baptiser, et tous y passaient. Mais on va voir, ceux-là qui ont été baptisés, qui ont vu la puissance de Dieu. Parce que Moïse a prêché. Il dit, Dieu a dit, je suis descendu pour vous libérer, pour qu'on sorte de ce pays. Allez, ils ont accepté. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Moïse dit, ils ne vont pas me croire. Dieu dit, fais ceci, fais cela. Ils vont te croire. Donc en partant, ils ont accepté ça. Moïse l'a vu, on s'en va. Et tous, ils sont partis. Et qu'est-ce qui s'est passé? À Kadès. Oui, frère. Allons-y. Israël à Kadès, Banéa. Oui, frère. Allons-y. Non, 11. Avec le verset 1. Donc 11 premiers. Oui. Le peuple murmura. Non, 11. 1 à 4. Le verset 27 à 30. Et le verset 36 à 38. C'est là où on va s'arrêter. Oui, frère, allons-y. Le peuple murmura. Le peuple murmurait. Et cela déplut aux oreilles de Est-ce l'Éternel. qu'ils n'ont pas été baptisés en Moïse? Dans la mer. Mais où sont les murmures? Oh, et puis ils sont baptisés. Ils vont à Canaan, mais ils murmurent encore. Ça veut dire qu'ils avaient des mauvais désirs. Rien n'avait changé en eux. Pourquoi Moïse fait ceci? Pourquoi Aaron fait cela? Pourquoi Moïse se met au devant? Lui avec Aaron même. Ils ont quel problème, les deux là même? Pourquoi c'est eux-mêmes qui parlent même? Nous aussi là. Dieu parle aussi par nous aussi. Et là c'est Moïse, Aaron et Marie. Donc c'est leur famille là que Dieu aime. Maintenant les autres là sont les Lévites. C'est eux qui doivent être sur leur autorité. Moi là même il est âgé que c'est mon petit frère. Si ses parents ne me moyaient pas. Ils avaient des mauvais désirs. Comment même il peut nous parler comme ça? Il ne regarde pas le visage de quelqu'un. Les vieux sont là et c'est lui qui dit regardez, on est fatigué, il faut attendre un peu, on va se reposer. Quand l'esprit dit d'avancer, les gens veulent traîner les pas dans la vie de ce monde encore. Alors qu'on doit avancer, il dit non mais attends un peu, affaire de Dieu là, c'est pas un coup, c'est un peu. Tu as des mauvais désirs. Le prophète pouvait dire, oui, Dieu est riche en grâce. Il est lent, il est patient même. C'est vrai. Mais il peut arriver un jour que tu puisses entendre la voix, l'avertissement de Dieu, que ça sera peut-être pour la dernière fois dans ta vie. Sans que tu ne t'en rendes compte. On te parlera. Tu dis non, attends un peu. Mais peut-être même la dernière fois où on va te parler là, peut-être le jour où on va te parler, ça sera même la dernière fois pour toi.
sans que tu ne t'en rendes compte. Et là, maintenant, Dieu a pris sa résolution. Dieu avait dit au peuple là, Moïse, comme il ne veut pas vous laisser passer, changer de route, partez. Mais quand ils sont arrivés à la terre promise, Dieu dit, bon, je me suis souvenu de ce que ce peuple-là, ils vous ont fait. C'est leur tour aujourd'hui, on va les traiter. Oh, il y a longtemps, ça fait des années. On va dire, mais Dieu a laissé ça, c'est fini. Mais Dieu dit, ok. Donc Dieu peut te parler, oui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Rien ne prouve que demain peut arriver. Parce que le frère Thierry nous voit au bureau matin. Ses collègues de travail. Il y a un même qui a eu son concours. Ils sont allés l'accompagner. Ils ont une mutuelle là. Quand il y a des décès entre eux, ils savent. Accident, 5 personnes sur le champ. Donc rien ne prouve que demain peut arriver. Ni même après demain même. Yeah! Donc frère, quand il dit si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mets-toi en ordre. Ne raisonne pas. Frère, on continue, oui. Le peuple murmura. Le peuple murmura. Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Cela déplut à Dieu. Oui. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Dieu compte les murmures. Si tu as un problème, va voir ton frère. Même si c'est le pasteur, va le voir. C'est un homme. Ou pourquoi au Branham Tabernacle, avant de prendre la Sainte Seine, Branham dit au peuple, priez d'abord pour le pasteur. Et on prie pour lui, on prie pour Nevi. Il dit maintenant, Nevi, toi et moi, on n'a qu'à prier encore pour le peuple. Mais pourquoi on prie pour lui? Le pasteur là, c'est un homme. Ceux qui travaillent à lui sont des hommes. Donc les murmures, c'est la porte du diable. Ne l'ouvre pas. Si tu as quelque chose, approche-toi, frère. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ou bien je ne pense pas que ça, là, ça doit être juste. Entre frères. Et ça finit. Il ne peut pas murmurer. Tu vois ici. Tu vois là-bas. Tu vois celui-là. C'est le diable. C'est un mauvais esprit. Ce n'est pas les actions du Saint-Esprit. C'est ça, il est venu enlever en nous. Avant, quand il y a quelque chose au quartier, aïe, tu es là, tu écoutes. Il y a Abraham dans la cour, tu écoutes. Et Abraham versait, mais Sarah même était derrière la porte. Quand Abraham me posait là, elle écoutait aussi. Frère, on continue. Oui. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Oui. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Et dévora l'extrémité du camp. Oui. Le peuple cria à Moïse. Oui. Moïse pria l'Éternel. Oui. Et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéa. De Carnès. Oui. Parce que oui. Le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Oui. Israël à Kadesh Barnéa. Oui, allons-y. Les ramassis de gens oui. qui se trouvaient au milieu d'Israël oui. furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël oui. recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger? Oui. Nombre. Maintenant, pour nombre 14. 1 à 11. Oui. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Oui. Et le peuple pleura pendant la nuit. Oui. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. C'est à Kadesh Barnéa que ça a commencé. C'était le jour où Moïse a envoyé les espions. Allez-y explorer. Ils sont arrivés à la frontière du territoire. Ils ont fait la justification. Ils ont marché au désert. Ils restent maintenant à recevoir le Saint-Esprit. À rentrer dans la promesse. Moïse dit, bon, allez-y voir le territoire. Comment ça y est? Et venez, vous allez nous faire les rapports. Et les 10 espions, ils étaient 12. Il y avait Josué, Caleb et les autres. La Bible s'appelait Osée. C'est plus tard, il est devenu Josué. Quand ils sont allés, ils sont revenus. Le peuple dit non, on ne peut pas entrer. Parce qu'ils ont fait des rapports. C'est vrai que le territoire est bon. Mais il y a des géants là-bas. Je me dis, mais c'est vrai, Jésus est vrai, mais en fait, de Jésus là, ça fait que tu ne peux plus faire certaines choses. Cet esprit n'a qu'à attendre. Il va vivre comme je veux.
Je vais, voilà, quand je vais finir ça, là maintenant, après, je vais entrer. Et ils sont arrivés à la frontière. Ils ne veulent pas entrer. Et, allons-y, on continue. Oui. Et toute l'assemblée leur dit, Oui. que ne sommes-nous morts? Quand ils ont fait les rapports, qu'il y a des géants là-bas, quand on a le Saint-Esprit, c'est pour combattre encore. C'est quand on a le Saint-Esprit que le combat commence. Amen. Ce n'est pas quand on a le Saint-Esprit que tout est en paix. Non, parce que ta foi a changé, ta pensée a changé. Tes amis doivent dire, toi là, tu as changé. Ton langage a changé. Ta manière de t'habiller a changé. Donc on fait les réunions du quartier, association des sœurs, de cité. Toi tu étais la présidente, on partait à la plage ensemble, en maillot de bain, des femmes. Donc tu n'es plus dans ça. Ils sont arrivés à la frontière, ils ne veulent pas entrer. Ils ne veulent pas souffrir. Parce qu'ils ont vu des géants là-bas, ils vont combattre, ils vont faire tout ça. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent rester au désert. Continue frère, oui. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts? Pourquoi on n'est pas mort même? Dans le pays d'Égypte. Et d'autres disent ça. Mais quand j'étais au catholique là-bas même, on ne m'aidait pas avec toutes ces choses-là. Mais tu étais en Égypte, hein? Même avant que je ne vienne là, j'étais tranquille. C'est qu'elle a fait de dire, non, il ne faut pas porter un pantalon. Non, il ne faut pas porter tel habit. Non, il faut faire des yeux. C'est quoi? Quand nous sommes-nous morts au pays d'Égypte? C'est ça que tu as fait de dire. Continue frère, oui. Où? Oui. Que nous sommes morts dans le désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Mais pourquoi même? C'est que l'affaire de Dieu, ça la même. Oui. Où nous tomberons par l'épée. On va souffrir pour Où nos femmes oui. et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux oui. pour nous retourner en Égypte? Est-ce que c'est pas mieux même de repartir où on est quitté là? Oui, continue. Et il se dit l'un à l'autre, nommons un chef. Nommons un chef. Et retournons en Égypte. Il n'était pas baptisé. Il n'était pas baptisé. Il n'a pas entendu la voix de Dieu. Mais il dit nommons un chef. Retournons en Égypte. Il va repartir. Donc si on voulait se limiter, baptême, et puis comme il est baptisé, il est sauvé. Mais voilà. Papa dit ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Continue frère, oui. Moïse et Aaron tombèrent sur les faces. En présence de toute l'assemblée réunie. Oui. Des enfants d'Israël. Oui. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun. C'est Josué, Caleb, ceux que tu as dit, là, ils vont entrer dans mon repos. Mais les autres là, ils n'entreront pas. Même les 10 espions qui sont allés faire le témoignage après, Dieu les a tués. Il dit bon, retournons. Comme ils ne veulent pas entrer, ils ont fait, on a marché au désert, ils vont faire 40. Ils ont pris 40 jours pour explorer le territoire, puis ils sont revenus. Dans leur marche au désert, ils vont faire 40 ans. Soit arrivés aux frontières, ils ne veulent pas, on va marcher au désert. 40 ans. C'est comme ça qu'ils à faire les 40 ans au désert. Ils disaient tout le chapitre. Dieu dit, voulait les tuer tous, pour que ça soit une autre génération. Les enfants qui vont entrer. Mais parmi la première génération qui est sortie là, c'est 2 seulement, Josué et Caleb. C'est eux qui sont entrés. Mais le reste là, Dieu dit qu'ils vont rester au désert. Eux tous, ils ne vont pas entrer. Parce qu'ils ne sont pas entrés dans son repos. Ces choses doivent nous servir d'exemple. Quand on accepte le Seigneur, c'est pour avancer. Ce n'est pas pour croiser les bras. Oui, je suis sauvé, point. C'est fini. Le reste là, c'est gâté. On va dire, j'exhorte beaucoup les frères à lire ces choses. On va prendre, je crois, exposer de cette âge, page 138 jusqu'à la page 142. Frère, on va lire. Oui. Oui, allons-y vite. Vous voyez Oui. que nous ne pouvons pas nous permettre de dire ce que la Bible n'a pas dit. Oui. Comme l'Écriture nous enseigne que l'œuvre du Saint-Esprit et la manifestation de cette personne bénie oui. est d'adopter Et d'adopter. et d'apporter la vérité. Oui.
de chaque âge à la véritable semence de l'âge en question. Oui. Nous savons qu'il faut que l'esprit demeure dans une personne. Nous savons qu'il faut que l'esprit demeure dans une personne. Oui. Pour que celle-ci Pour que cette personne-là puisse recevoir la vérité. puisse recevoir la vérité. Pour ce temps-là. Amen. Amen. C'est tout à fait exact. Oui. Et si ces âges nous font voir quelque chose, Oui. c'est bien cette vérité qui nous démontre. Oui. Maintenant, avant de quitter ce sujet, Oui. je voudrais dire très clairement Je voudrais dire très clairement ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. comme c'est sur ça on va terminer. Inutile que le frère soit debout. Dieu te bénisse, frère. Oui. Maintenant, Mets-toi de face. Voilà. Allons-y. Oui. maintenant, Avant de quitter ce sujet, il dit avant de quitter ce sujet-là, je voudrais dire très clairement ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Oui. D'après la parole, D'après la parole. ce n'est pas d'après moi, Il dit d'après la parole et non d'après lui. ni d'après vous, Oui. mais Mais il faut que ce soit d'après le dit le il Seigneur. faut que ce soit d'après ainsi dit le Seigneur. Sinon, Du baptême authentique du Saint-Esprit. Oui. sinon, nous sommes conduits dans l'erreur. Continue, frère. Amen. Amen. Pour commencer, vous remarquerez que dans mes réunions, Oui. quand j'ai fini de prêcher, Oui. lors d'une réunion d'évangélisation ou d'un message d'enseignement, Oui. je lance le filet et j'invite les gens à réagir. Oui. Je leur demande de s'avancer pour recevoir le Saint-Esprit. Il fait l'appel à l'autel. Quand il finit d'évangéliser, il dit celui qui veut donner sa vie au Seigneur, qu'il avance. Continue. Oui. Mes amis pentecôtistes, Et les pentecôtistes, parce que l'âge le plus récent qui est derrière nous, c'est l'âge pentecôtiste. En 1800 aux États-Unis, où les gens ont prié pour dire au Seigneur, nous voulons que ta puissance vienne sur nous comme à la Pentecôte. Et Dieu les a vraiment exaucés. Les Saint-Esprit et les hommes, ils ont parlé en langue. Mais les pentecôtistes, ils ont lié à ça, à la nouvelle naissance. Et ils disent que c'est quand tu parles en langue que tu es né de nouveau. C'est là qu'ils ont fait naufrage à la fois. Donc, après il dit, il se sent un peu à l'aise sur les pentecôtistes parce qu'au moins il croit au don de l'esprit. Donc au moins il croit au don de l'esprit. Donc là je ressens la dénomination qui est un peu proche de nous, ce sont les pentecôtistes. Continue frère, oui. quand ils m'entendent dire ceci, crois que j'invite les gens à Donc s'avancer. et aussi quand lui, il a dit, quand il finit d'évangéliser, puis il dit aux gens, ils n'ont qu'à s'approcher, il fait l'appel à l'autel. Les pentecôtistes, ils pensent qu'il est en train de dire, oui, Crois que j'invite les gens à s'avancer pour être baptisés du Saint-Esprit. il croit qu'il invite les gens à venir pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Oui, Parce qu'ils sont déjà nés de nouveau. Parce que les gens sont déjà nés de nouveau, donc ils n'ont qu'à venir juste pour être baptisés de l'Esprit, parler en langue et prophétiser. C'est ce qu'eux ils pensent. Oui. Ainsi, quand j'invite ceux qui sont remplis de l'Esprit à venir, aider ceux qui ont répondu à l'invitation. Donc quand j'invite ceux-là qui sont autour de lui, vous dites, bon, venez, on va imposer les mains et répondre à l'invitation de ceux-là qui se sont approchés. Oui. De recevoir l'Esprit. De recevoir l'Esprit. Ces chers amis, Ces gars qui sont autour de ces personnes qui sont autour de lui là. Oui. se précipitent vers les gens qui se sont Et avancés. se précipitent vers les gens qui s'avancent, oui. Pour leur parler en les encourageant Pour leur parler en les encourageant à s'abandonner à Dieu à s'abandonner à Dieu. et à croire pour parler en langue. Voilà. Et vous avez remarqué ça? On force les gens à parler en langue. Et pour eux, les gens sont déjà sauvés, mais ils n'ont qu'à juste venir pour recevoir le baptême de l'esprit et parler en langue et prophétiser. Même quand on va baptiser, on voit ça même dans les eaux du baptême. On dit aux gens là-bas, ils n'ont qu'à forcément parler en langue avant qu'on les baptise. Que non, il faut avoir le baptême de l'esprit. Abandonne-toi à Dieu, abandonne-toi, laisse-toi. Laisse-toi, il faut dire le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang. Et ça faisait du mal à ces réunions. C'était un travail de sabotage que ces personnes-là y faisaient. Maintenant, il va expliquer. Qu'est-ce que lui entend par le baptême de l'esprit? Oui, allons-y. Ceci était la cause de beaucoup de confusion. Ça a été la cause de beaucoup de confusion. Et je vais vous dire exactement ce que j'entends par là. Oui. J'entends par là que le pécheur, Lui, il entend par là, quand il lance l'appel là, après avoir évangélisé, lui, pour lui, là, c'est que le pécheur s'avance s'avance et qu'il naisse de nouveau. et qu'il naisse de nouveau, simplement.
qu'il accepte le Seigneur et qu'il naisse de nouveau. C'est ce que lui, il entend quand il lance l'appel. Ça n'a rien à voir avec parler en langue prophétisée, parce que les gens sont déjà sauvés, mais ils doivent maintenant recevoir le baptême pour parler en langue prophétisée. C'est pas de ça que lui, il ne pense pas ça. Oui, allons-y. C'est-à-dire qu'il soit baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. Oui. Et qui est exactement ce qui est arrivé à la Pentecôte. Oui. Quand l'Église a démarré. Autrement dit, être né de l'Esprit. Être né de l'Esprit. C'est être véritablement baptisé du Saint-Esprit. C'est être quoi? Véritablement baptisé du Saint-Esprit. Pour lui, c'est être véritablement baptisé du Saint-Esprit. Oui. C'est une seule et même chose. C'est une seule et même. On ne parle pas du baptême authentique. C'est la nouvelle naissance. Le baptême authentique. C'est de ça lui parle. Les gens n'ont qu'à venir pour être réellement nés de nouveau. Ils n'ont qu'à venir pour être réellement baptisés de l'Esprit de Dieu. Continue, frère. Oui, je comprends bien que ce n'est pas là de parler en langue, ni de prophétie. De la puissance de Dieu dans ton âme pour te transformer. C'est de ça que lui parle. Continue, frère. Oui, je comprends bien que ceci va être un peu déroutant. Ça va être un peu déroutant. Parce que la plupart des gens savent. Et effectivement aussi, je pense qu'aujourd'hui, ça a dérouté beaucoup de frères. Continue, oui. Parce que la plupart des gens savent. La plupart des gens savent que j'ai été ordonné prédicateur dans une église baptiste. Que lui aussi était chez les baptistes missionnaires. Avec Roy Davis. Depuis l'âge de 18 ans, il a été ordonné là-bas pasteur. Il a reçu sa carte pastorale et toutes ces choses. Mais quand l'ange lui a parlé, l'ange lui a expliqué la dénomination, il a compris que c'est du faux. Même il a fait même baptême et puis il a donné certificat de baptême. Oui, là, en 1945. Quand vous allez voir le débat avec Gédéon au plateau, il allait prendre ça. Que Branham même là, a donné cette fois, mais c'était en quelle année? Il était encore baptiste. L'ange même de lui n'avait pas encore parlé de face. C'est en 46 que l'ange est venu lui parler de face. C'est là qu'il a tout compris. Continue, frère. Oui. Et que je déclare depuis longtemps. Parce qu'il veut justifier les cartes pastorales et les certificats que Agodio distribue aujourd'hui. Donc Agodio, c'est un baptiste. Les MZA, ce sont des baptistes. Continue, frère. Oui. Et que je déclare depuis longtemps que les baptistes se sont trompés en disant qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on croit. Il dit les baptistes se sont trompés en disant qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on croit. C'est même pas même les baptistes, parce que c'est écrit même encore. On a lu ça. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Même les théologiens aussi, ils ont mis ça. Oui, frère. Quand ce n'est pas vrai. Il dit ce n'est pas vrai. On le reçoit. Oui. Après avoir cru. C'est ça, on a lu dans Darby. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après que vous avez cru? Et la promesse est pour vous et pour vos enfants. Soyez baptisés au nom de l'Église pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, continue. Acte 19, le verset 2 à 6. Il a dit. Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Après avoir cru, quand vous allez prendre dans lui second, il a dit là-bas, quand vous avez cru. Oui. Et il lui dit, mais nous n'avons même pas où il dit si l'Esprit Saint est. On n'a même pas entendu dire si l'Esprit Saint est. Oui. Et il dit, de quel baptême? Donc avez-vous été baptisé? Et il dit, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Et Paul dit, Jean baptisait du baptême de la repentance. De la repentance. Disant au peuple qu'ils crussent en lui, en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire en Jésus. En ayant c'est qui venait après lui. En ayant entendu. C'est le verbe entendre. Mais dans l'ancien français, on dit oui. C'est un français qui est un peu soutenu. Donc oui, c'est entendre. Quand on parle des sens du corps. Continue, oui. Et en ayant ces choses. En ayant entendu ces choses. Il fut baptisé pour le nom du Seigneur Jésus. Et Paul. Leur ayant posé les mains. L'Esprit Saint vint sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et il parlait en langue. Et prophétisait. Version d'Arby. C'est cela. Paul demandait. Avez-vous reçu après avoir cru? Pas quand. Vous avez cru. Et là, il y a une grande différence. Car c'est après avoir cru que nous recevons. Crois en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Continue, frère. Éphésiens 1, le verset 13. Était reçu mot pour mot de ce qui est arrivé à Éphèse. Selon Acte 19.
En qui vous aussi, oui, vous avez espéré, oui, ayant entendu la parole de la vérité. c'est écrit dans Éphésiens. Vous aussi, après avoir entendu l'évangile de la vérité, après avoir reçu la parole, vous avez cru et vous avez été scellés. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Après, les appellera. Ces instructions étaient une réponse directe de Pierre. C'était une réponse directe de Simon Pierre. Quant à ce qui s'était réellement passé à la Pentecôte, Oui. Ce qui s'est passé, Oui. c'est que Dieu, comme il était dit dans Joël, répandait le Saint-Esprit promis. C'est la promesse de Joël qui s'accomplissait. Oui, sur toute chair. Il n'avait pas été répandu avant ce moment-là. Oui. Ni donné avant ce moment-là. Ni donné avant ce moment-là. C'était là le moment. C'était là le moment. Mais désormais, oui, cela devait venir par la repentance. Ça doit venir par quoi? Repentance. Le regret. Quand l'évangile est prêché, l'évangile t'accuse. Dans la voie dans laquelle tu étais, dans l'enseignement ou dans la foi dans laquelle tu étais, l'évangile t'accuse. Pierre, la Pentecôte, a accusé les Juifs. On va dire, repentez-vous. Donc, quand l'évangile est prêché, c'est une accusation qui est faite. Donc, ça doit produire le regret. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est le regret. Oui, continue. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Après quoi? Oui. Dieu était tenu de remplir ceux qui venaient. Après, maintenant, le regret, la repentance, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Après quoi, maintenant, Dieu est tenu. Parce que les choses ont été respectées. Maintenant, Dieu est tenu, oui, de remplir ceux qui venaient. De remplir ceux qui venaient. Oui, frère. Ni Pierre, ni aucun des apôtres, oui, n'a jamais dit. Vous devez naître de nouveau. Vous devez d'abord naître de nouveau. Et ensuite être rempli de l'esprit. C'est après maintenant que vous serez baptisé, plus tard encore d'un autre baptême pour parler en langue. C'est le Saint-Esprit que tu reçois qui te donne de faire cela. Tu peux le recevoir aujourd'hui et puis c'est 2 ans après tu vas parler en langue. Tu peux manifester un don. Et puis le parler en langue est le petit don, parmi tous les dons. C'est le plus petit des dons. Parmi tous les dons de l'esprit. Il y a plus grand que parler en langue. Le prophète a reçu le Saint-Esprit dans la biographie de Branham. Il dit c'est 1 an après qu'il a parlé en langue. Il a reçu le Saint-Esprit. Il dit que c'était comme une pluie était tombée sur lui. Parce qu'il a prié. Et il a demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Il a dit que c'est le diable qui lui parle depuis les petits. Il ne sait pas au juste. Et il allait dans une grâce, c'est là que Dieu lui a parlé. Il a dit, si c'est toi là, est-ce qu'il lui a parlé? Et Dieu a confirmé. Il dit, ce jour-là, tout a changé. Quand il parle de nouvelle naissance, c'est ça. Il dit, il a crié, il a sauté, et il a senti comme une pluie, comme s'il était trempé. Il dit, c'est 1 an après que pour la première fois, il prêchait un jour, un sermon, dans une église baptiste. Quand il a fini, c'est après quoi il a parlé en langue. Mais il avait déjà reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail-là après. Ce n'est pas un autre baptême qui est venu sur lui encore après. Non. Donc le parler en langue n'est pas, ce n'est pas parce que ce jour-là, quand il a reçu le Seigneur, et que quelque chose a changé dans sa vie, et qu'il n'a pas parlé en langue sur le champ, donc il n'a pas le Saint-Esprit qui n'est pas sauvé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On continue, frère. Oui. Oui. Bon, pas ici. C'est là qu'on va terminer. Oui. Allons-y. Comprendre, oui, ce que je viens de dire, c'est voir pourquoi les étudiants de la Bible n'ont jamais trouvé un seul endroit où Paul dirait laissez de nouveau. Et ensuite soyez remplis de l'esprit. Ils ont détruit que c'est là. Ils ont détruit. C'est ça, oui. Ils ont détruit que c'est là. C'est que c'est là. Et avec le sens. Et avec le sens. Qui y attribue. Il faut dire cela à l'Écriture. Mais l'Écriture ne dit pas cela. Jésus non plus. Ne l'a jamais dit. Regardez. Jean 7. Verset 37 à 39. Et lisez-le. Maintenant, comprenons bien
le dernier jour, le grand jour de la fête, oui, Jésus, Jésus, se tenant debout, s'écria, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il on vienne à moi a déjà lu ça tout à l'heure, oui, et qu'il boive. et qu'il boive Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive des fleuves d'eau vive couleront de son sein. vont couler de son sein. Comme dit l'Écriture, Oui, il dit cela, il dit cela. de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, Ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné. l'Esprit n'avait pas encore été donné, Parce que Jésus Oui. n'avait pas encore été glorifié. n'avait pas encore été glorifié. Il est dit ici avec force et clarté Et clarté que le croyant que le croyant qui boirait qui boirait en venant à Jésus en venant à Jésus avec foi avec foi des fleuves d'eau vive des fleuves d'eau vive couleraient de lui. vont couler de lui. De plus, il il est signifié que cette expérience oui, allait se réaliser à la Pentecôte. allait se réaliser où ça? À la Pentecôte. La Bible, l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il fallait qu'il puisse mourir, être enseveli, ressusciter, être enlevé, être élevé, et l'Esprit maintenant va descendre. Donc il fallait que sa glorification puisse être accomplie. Oui, Maintenant, en gardant cette pensée à l'esprit, oui, nous lisons Jean 4, 10 Oui. et 14. Jésus et la femme samaritaine, oui, Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, Oui. donne-moi à boire, donne-moi à boire. tu lui aurais toi-même demandé à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Oui. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai Oui. n'aura jamais soif. Il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai Oui. deviendra en lui Deviendra une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Oui. Il est question de la même eau vive. Il est question de la même eau vive. Ce n'est pas deux baptêmes différents là. Oui, la vie éternelle à part, et puis l'eau vive qui est le baptême de Saint-Esprit à part. C'est la même chose dont il est question, mais c'est dépeint sous plusieurs manières et plusieurs formes. Continue, frère. Mais cette fois-ci, Oui. elle n'est pas appelée un fleuve. Elle est appelée un puits artésien. C'est là que les gens font l'erreur. On dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Là-bas encore, lui-même va devenir une source. On dit que source c'est différent de fleuve d'eau vive. Que fleuve là c'est beaucoup, ça coule. Mais source là c'est non. Il dit c'est pas vrai. Vous dites que non, l'autre là c'est la nouvelle naissance, l'autre là c'est le non, non, non. C'est le même Saint-Esprit qui fait ce travail là. C'est du même Saint-Esprit des questions. Continue, frère. Oui. Comme elle a appelé une source Oui. et un fleuve, Un fleuve. il pense qu'à un endroit, Il pense qu'il y a un endroit il s'agit de la vie éternelle donnée par l'Esprit. de la vie éternelle, oui. Et qu'à l'autre endroit, À un autre endroit, où elle a appelé un fleuve, oui. ce qui implique une grande force, Une grande force. ce doit maintenant être l'Esprit Ça doit être l'esprit. qui vient revêtir une grande puissance. Ce n'est pas cela. Il dit ce n'est pas cela. Oui. C'est une seule C'est une seule. et même chose. C'est une seule et même chose. Oui. C'est l'Esprit qui donne la vie C'est l'esprit qui donne la vie et la puissance. et la puissance. Ce qui est venu à la Pentecôte. Ce qui est venu à la Pentecôte, Qu'est-ce qui était à l'origine qu'est-ce qui était à l'origine? de ce malentendu? Oui. La réponse est Qu'est-ce qui était à l'origine de tous ces malentendus? Il va donner maintenant la réponse. Oui. la réponse est Donc il dit c'est le même esprit qui donne la vie, c'est lui qui donne la puissance. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ce malentendu? Il va donner la réponse. La réponse, c'est l'expérience. c'est l'expérience du salut. Amen. Chacun a pris son expérience du salut pour introduire ça dans la parole. Alors que l'expérience de tout un chacun n'est pas la même chose. Il dit qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'expérience. Continue, frère, oui. Nous avons jugé d'après nos expériences. Il dit chacun a jugé d'après ses expériences. Oui, allons-y. Et non d'après la parole. Et non d'après la parole. Débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Débarrassez-vous de votre expérience personnelle du salut comme critère, comme critérium, comme base du salut. Allons-y, frère, oui. Il n'y a qu'un seul fil à plomb, Il n'y a qu'un seul fil à plomb. qu'une seule mesure. Oui, C'est la parole. c'est la parole. Or, Oui, soyez bien il attentifs. y a un seul critère, c'est dans la parole doit devenir et non dans les différentes expériences. Allons-y, frère, oui. Or, soyez bien attentifs. Uh-huh. Pour comprendre ceci, Pour comprendre ceci, Pierre a dit, Dieu a dit, répentez-vous repentez-vous. et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ Oui, pour le pardon du péché. oui. Et vous recevrez le don du Et Saint-Esprit. vous recevrez le don du Saint-Esprit. Paul a dit, Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit oui, après avoir cru? après avoir cru.
C'est là tout notre problème. C'est là aujourd'hui tout notre problème. Oui, Les gens se répandent les gens se répandent de leurs péchés. de leurs péchés. Ils se font baptiser d'eau. Ils se font baptiser d'eau, Mais ils ne continuent pas pour recevoir le ils Saint-Esprit. ne veulent pas entrer maintenant dans la promesse. Continue, frère. Oui, On croit en vue de recevoir l'Esprit. en vue d'entrer dans la promesse. Israël est sorti de l'Égypte, c'est pour entrer à Canaan. Amen. Quand on croit là, c'est pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pour être sauvé. Il dit beaucoup croient, ils se répandent, ils sont baptisés, mais ils ne veulent plus avancer. Et c'est là d'autres se sont arrêtés. Et ils ont développé maintenant des doctrines. Si j'ai cru encore m'a baptisé, si je fais ceci, si je fais cela, si je fais cela. Oui, nous croyons en la sécurité éternelle, frère. Mais est-ce que toi-même tu l'as reçu? Toi, tu t'appuies sur le baptême. C'est pas le baptême qui prouve que tu l'as reçu. Pas que le baptême d'eau est à rejeter. Pas que la foi est à rejeter. Mais c'est un ensemble. Il faut bien comprendre. Il faut avoir une large compréhension de cela. Et donc, tu les vois me dire, il est baptisé, il est sauvé. Mes frères, même le païen même a peur. Même le païen même, qui ne va pas à l'église, il a peur. Mais on l'a dosé. Il dit non, je peux pécher, ça c'est rien. Je peux pécher. Et il scandalise. Quand il va évangéliser, même lui va pour scandaliser. Lui, sa prédication, son évangélisation, c'est polygamie. Ça, ça dit que c'est son évangélisation même qui est la même. Abraham était polygame. David était polygame. Salomon était polygame. Or, quand lui, tu le regardes pour lui là, ça n'a rien à voir avec polygamie. C'est polydésordre. Polybanditisme. Polyvoyousie. Ça n'a rien à voir. Et il scandalise. Frère, ça ne doit pas être ainsi. La repentance, c'est bien. Le baptême, c'est bien. Mais on doit recevoir le Saint-Esprit. Continue, frère. Oui. Croire en Jésus, Oui. c'est un pas dans la bonne direction. La justification. C'est un pas dans la bonne direction. Accepter l'évangile. C'est un pas dans la bonne direction. Oui. C'est-à-dire vers le Saint-Esprit. C'est-à-dire vers la direction, c'est le Saint-Esprit. Oui. Mais les gens s'arrêtent là. Mais les gens s'arrêtent là. Ils vont jusqu'à l'eau. Ils vont jusqu'à l'eau. Puis ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent là. Ils croient. Donc, mais quand on est baptisé, il ne vient plus à l'église. Parce qu'on a dit que s'il est baptisé, il est. Qui ne peut pas être sauvé? Baptisez-moi. Ils sont. Vous n'avez jamais fait la remarque. Ça ne vous dit rien aussi. Nous, on ne peut pas rentrer dans ton cœur. Si Dieu t'a baptisé, on n'a pas le temps de discernement. Maintenant, lui pourrait entrer dans la vie des gens. Voir si les gens sont sincères ou pas. Nous, on est des Éphésiens, des messagers auxiliaires. On ne fait que répéter la doctrine qui a été déjà restaurée. Amen. Donc, quand quelqu'un dit je crois, ok. On ne peut rien dire. Si ta foi, qu'il en soit fait selon ta foi. Et c'est là que l'on se limite. Si c'est les baptêmes qui sont, mais c'est que les catholiques seront les premiers au ciel. Emza, chaque fois où ils baptisent, ils mettent photo. Quand ils baptisent sur les réseaux sociaux, on baptise 3 personnes sur les réseaux sociaux. Quand on baptise 10 personnes sur les réseaux sociaux. Dieu s'en fout de ça. C'est pas la masse Dieu regarde, c'est la qualité. Chaque année, tu sais le nombre de baptisés que le catholique fait. Et donc c'est vrai qu'on est beaucoup. Non, c'est pas la masse. Dieu c'est la qualité. Les gens s'arrêtent au baptême et puis c'est fini. C'est comme ça que des crabes se baptisent, des serpents se baptisent, des vautours se baptisent. En même temps aussi des véritables de Dieu aussi se baptisent.
Donc on doit s'arrêter au premier pas, c'est fini. Non, frère, on ne doit pas s'arrêter là. Le prophète dit on doit avancer. On croit en vue de recevoir la vie, en vue d'être sauvé, de recevoir le Saint-Esprit. Continue, frère, oui. Il croit. Il croit. Puis il s'arrête. Il s'arrête. La Bible ne dit pas qu'on reçoit. La Bible ne dit pas qu'on reçoit. Quand on croit. Quand on croit. C'est. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Après avoir cru. La traduction exacte et littérale. La traduction exacte et littérale. C'est. Avez-vous. En ayant auparavant cru. Avez-vous en ayant auparavant cru. Reçu le Saint-Esprit. Donc c'est après. C'est après. Tu as cru. Est-ce que tu as reçu maintenant le Saint-Esprit? Oui, frère. Les gens croient. Les gens croient. Puis ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. On ne croit pas le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit. Oui. Quand on croit en lui, en s'étant repenti, oui. Il faut continuer à recevoir le Saint-Esprit. Il faut continuer et recevoir le Saint-Esprit. Il faut que quelque chose se passe en toi. Il faut qu'il y ait un renouvellement en toi. Un changement. C'est ça la conversion, c'est un changement. C'est ça. Continue, frère, oui. Vous le voyez. Voilà ce qui ne va pas chez nos fondamentalistes. Voilà ce qui ne va pas. Oui, frère. Ils n'ont pas de puissance. Parce qu'ils s'arrêtent avant la Pentecôte. Oui. Continue. Ils sont comme les enfants d'Israël. Oui. Ils sont comme les enfants d'Israël. Il prend l'exemple de la marche d'Israël. Il dit ils s'arrêtent avant la Pentecôte. Judas, là, il marchait avec Jésus, mais Judas n'est pas arrivé à la Pentecôte. Pierre dit, nous avons cru que tu es le Christ, mais Pierre a marché jusqu'à la Pentecôte. Même quand il a régné Jésus 3 fois et il a pleuré, il ne s'est pas retiré. Il est resté avec ses frères pour attendre la Pentecôte. Ça n'a pas été une occasion de chute pour lui. Parce que Jésus avait déjà prié pour lui. Il dit aucune de ses brebis ne va se perdre. Il dit Pierre, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, prie pour tes frères. Donc Pierre n'était pas encore converti. On avait cru, mais il n'était pas encore converti. Il était prêt à dégainer son épée, couper l'oreille de celui qui va venir attraper Jésus. C'est comme ça. Mais il est arrivé à la Pentecôte. C'est là que la promesse est accomplie. La Pentecôte, ce n'est pas fête. Ce n'est pas férié. La Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Alors nous croyons que la Pentecôte est une vie. Continue, frère. Oui. Ils sont comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Et qui se sont arrêtés avant le pays promis. Ils sont arrêtés à la frontière de la promesse. Avant le pays promis. Oui. Quand ces enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte, ils étaient forts. Ils étaient forts. Environ 2 millions de personnes. Ils donnent leur nombre. Environ 2 millions de personnes. Oui. Ils ont tous voyagé ensemble. Ils ont voyagé ensemble. Ils ont tous vu le même miracle de Dieu. Ils ont vu les mêmes miracles de Dieu. Ils ont tous eu part à la même manne. Ils ont eu part à la même manne. Et à l'eau du rocher frappé. À l'eau du rocher frappé. Ils ont tous suivi la même nuée le jour. Ils ont suivi la colonne de feu. Oui. Et la colonne de feu de la nuit. Oui. Mais seulement deux ont atteint le pays promis. C'est Josué et Caleb qui sont entrés dans la promesse. Oui. Seulement deux étaient de vrais et de véritables croyants. Deux étaient de vrais et des authentiques croyants. On va prêcher 3 sortes de croyants. Soi-disant croyants, hypocrites et véritables croyants. L'incrédule, lui, il ne croit en rien. Lui, toute la parole, ce n'est pas son problème. Lui, il cherche occasion seulement. L'hypocrite, ça c'est Judas. Il était là. Il marchait avec Jésus. Jésus, c'est la parole. Mais le véritable croyant, c'est Pierre qui peut dire à qui irons-nous? Sur les paroles de la vie. Qui est fâché. Eux, ils sont partis. Nous, on ne peut pas aller quelque part. Nous, c'est avec la parole que nous, on reste. Il était un authentique croyant. Mais il y avait des soi-disant. Ils étaient là. Et des hypocrites.
Il cherchait l'occasion de chute. Oui, ah. Aujourd'hui, là, il est tombé. Le gars qui cherchait chaque fois à la chair. Tout était là, on le regardait. On était là, on le regardait. C'est lui, ça va faire des yeux. Ça veut dire pas faire ça. C'est lié à quoi? Reste avec la parole. Quel que soit, reste avec la parole. Ne la réunis pas. Il faut la recevoir entièrement. Si et seulement si c'est la parole, il faut la recevoir. C'est l'essentiel. Oui, frère, allons-y. C'est exact. Car la parole nous dit que tous les autres sont morts. Ils sont morts à cause de leur incrédulité. Ça doit nous servir d'exemple. La Bible n'a pas cru. Dieu n'a pas cru en moi. Comment les gens qui ont été baptisés en Moïse, des gens qui Dieu n'ont pas cru? Parce que c'était des murmures. Demain soir, les gens pour dire bon, retournons en Égypte. Alors qu'ils ont vu des miracles de Dieu. Dieu a fendu la mer en deux. Mais ils étaient prêts à sauter du bateau et repartir. Et non, c'est bon. Si c'est ça la fin de Dieu, là, moi, c'est bon. Je suis plus dedans. Afin où on ne peut même pas laisser l'homme respirer. S'amuser un peu. C'est bon. Moi, je m'assois à la maison. Il est prêt à retourner en Égypte. Continue, frère, oui. C'est à cause de leur incrédulité qu'ils n'ont pas pu entrer. Oui. Hébreux 3, le verset 19. Dieu dit, ils ne sont pas entrés dans mon repos. Oui. Donc, puisque c'est ainsi, oui, et que seulement 2 sont entrés, alors les autres n'étaient pas des vrais croyants. Jésus a dit, ne regardons pas les géants. Dieu a déjà dit que ça nous appartient. Donc, les géants, là, c'est quoi? Appuyons-nous sur la promesse de Dieu et avançons. Il voulait lapider même Josué. Continue, frère, oui. Qu'est-ce qui faisait la différence? Qu'est-ce qui faisait la différence? De s'en tenir à la parole. C'est de s'en tenir à la parole. Oui. Quand le cœur des espions, quand le cœur des 10 espions leur a manqué à Kadesh Barnea, oui. Josué et Caleb n'ont pas hésité. Car ils croyaient la parole. Parce qu'ils croyaient la promesse. Et ils ont dit, nous sommes plus que capables de prendre le pays. On est plus que capables. Ne regardons pas notre taille. On est petits, ils sont géants. Non, on est plus que capables parce que Dieu est avec nous. Oui, frère. Ils savaient qu'ils en étaient capables. Ils savaient qu'ils en étaient la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Sans même posséder la foi, dit je l'ai. Continue, frère. Parce que Dieu avait dit, je vous ai donné le pays. Je vous ai donné le pays. Oui. Après tout ce que ces Israélites avaient vu de la puissance, de la bonté et de la délivrance de Dieu, ils ne sont pas entrés dans le repos. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Qui est un type du Saint-Esprit. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Qui est un type du Saint-Esprit. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Qui est un type du Saint-Esprit. Donc, le repos qui est Canaan, c'est un type du Saint-Esprit. Il a pris la marche de l'Égypte, d'Israël, pour illustrer la vie du croyant en Jésus-Christ. Après le baptême, avance jusqu'à ce qu'il y ait une pleine transformation en toi. Ne t'arrête pas au baptême. Comme je suis sauvé, on m'a baptisé, je suis sauvé, c'est fini. C'est une bonne étape, oui. C'est la première étape de la justification. Va à la sanctification. Est-ce que tes pensées sont renouvelées? Est-ce que tu es renouvelé? Est-ce que ton être a changé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est réellement passé en toi? Est-ce que tu es placé sous le sang? Donc frère, nous ne le disons pas pour remettre en cause le salut des uns et des autres. Non, non, non. Mais c'est quelque chose qu'on pensait avant. Oui, comme on est baptisé, c'est fini. Le reste là, bon, après, ça, non, non, non. Frère, ce n'est pas ça. Il ne va pas s'arrêter à là. C'est pour apporter cet éclairage-là. Vraiment que Dieu vienne en aide à tout un chacun. S'il a dit quelque chose, peut-être que quelqu'un n'a pas compris, on peut se voir après encore. Mais on a su une lancée pour mieux expliquer ça. Donc, frère, on a présenté la foi. C'est une bonne chose, mais c'est le point de départ. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. Je pense que si Dieu le veut, le dimanche qui vient, on verra les autres, puisque ce n'est pas long, la vertu, la science ou bien la connaissance, la tempérance, la patience, la piété,
et l'affection ou l'amour fraternel. On verra ces choses-là peut-être le dimanche qui vient. Dieu bénit sa parole, frère. On va s'arrêter là pour ce jour. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se bénir.